Pour cette pratique de Yin Yoga, qui va durer 25 minutes, respectons les 3 fondements du Yin Yoga. D'abord, s'installer pour que la posture soit efficace, mais non pas douloureuse. Ensuite, relâcher les muscles. Et enfin, tenir la posture de manière immobile. Ouvrez grand les bras. Notre intention sera d'accepter ce qui est. Ramenez les mains sur les genoux et installons-nous pour la posture du demi-papillon. Allongez la jambe droite sur le côté et faites glisser votre main droite devant la jambe. Repliez le bras gauche au-dessus de la tête. Si vous avez une sciatique ou des conséquences d'une sciatique passée, évitez cette posture. Prudence aussi avec les genoux. Éventuellement, les caler avec une couverture. Si c'est trop intense pour votre bras gauche, vous pouvez le poser. Et détendez tout ce qui peut l'être. Dans cette posture, on étire le dos, bas du dos, à gauche, tout le flanc gauche. Restez immobile. Bien sûr, s'il y a une quelconque douleur, il faut que vous sortiez de la posture avant. Quittez lentement la posture, accueillez les sensations, puis changez de côté. Pour intensifier la posture, et si votre souplesse le permet, vous pouvez glisser votre main gauche le plus près possible du pied et poser aussi votre coude. Mais vous pouvez aussi, pour adoucir la posture, plier votre genou gauche. Dans les cours collectifs de Yin Yoga, nous restons de 3 à 5 minutes dans chaque posture. Pour cette séance, je vous propose une approche progressive et donc nous resterons moins longtemps dans les postures. Quittez lentement la posture, relâchez votre bras droit si besoin. La respiration est toujours régulière et calme. Puis revenez lentement. Repliez votre jambe gauche et venez vous allonger sur le tapis en posant vos pieds, puis un coude après l'autre. Ramenez les pieds vers vous, attrapez l'arrière de la tête et déroulez lentement vos vertèbres cervicales. Allongez une jambe puis l'autre. Ouvrez grand les bras et détendez.
Maintenant, posture de l'étirement de jambes. Les pieds à plat, ramenez genou droit vers vous et allongez cette jambe droite vers le ciel. Glissez les mains derrière le genou droit et allongez ou pas la jambe gauche. Si le dos est sensible, c'est mieux de garder la jambe gauche légèrement fléchie. Vous pouvez aussi saisir les orteils avec la main droite ou mettre vos deux mains derrière la cheville si vous êtes très souple. Cette posture va permettre d'étirer toute la chaîne postérieure de la jambe, depuis les ischio-jambiers jusqu'à la plante du pied. Et je voudrais vous lire un extrait du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, où il parle d'accepter ce qui est. Si votre situation globale est insatisfaisante ou déplaisante, reconnaissez d'abord l'instant présent et lâchez prise face à ce qui est. Ensuite, envisagez la situation en détail et demandez-vous: est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation ou l'améliorer ou pour m'en dégager? Quittez lentement la posture avec la jambe droite et changeons de côté. Eckhart Tolle continue. Donc, il nous propose de réfléchir si on peut faire quelque chose pour améliorer la situation. Dans l'affirmative, posez le geste approprié. Ne concentrez pas votre attention sur les 1001 choses que vous ferez ou aurez peut-être à effectuer à un moment donné, mais peut-être sur la chose que vous pouvez faire maintenant. Quittons lentement la posture. Ouvrez grand les bras, accueillez les sensations maintenant et respirez, détendez. Repliez les jambes, roulez-vous sur le côté droit et en appui sur les bras, venez vous installer accroupi. Évitez cette posture si vous avez un problème de genou qui a été blessé. Gardez soit les mains au sol, soit mettez vos mains jointes avec vos coudes qui vont légèrement presser vos genoux vers l'extérieur. Le dos bien droit, redressez la tête. Cette posture accroupie va ouvrir les hanches, fortifier les chevilles et libérer le bas du dos. Installez-vous dans la détente et dans votre souffle.
Quittez doucement la posture et venez vous placer dans la posture de la feuille pliée avec les genoux ouverts. Adaptez cette posture aussi pour vous. Il y a plein de moyens pour la faire. Soit vous ouvrez vos bras sur les côtés, paume de main vers le ciel, front sur le sol. Mais si vous n'êtes pas à l'aise ainsi, vous pouvez juste poser vos avant-bras devant vous, poser la tête sur vos poignets, ou même garder la tête surélevée. Vous pouvez aussi tourner la tête et poser la joue. Dans cette posture reposante, détendez complètement votre dos, vos épaules, et respirez lentement et profondément dans le ventre. Vous êtes comme une statue immobile qui respire. Si vous aviez la tête tournée d'un côté, tournez-la de l'autre côté maintenant. Quelques pages plus loin, Eckhart Tolle nous dit que notre première chance, c'est de lâcher prise chaque instant devant la réalité du présent, sachant que ce qui est ne peut être défait, puisque cela est déjà. Vous dites oui à ce qui est, ou vous acceptez ce qui n'est pas. Ensuite, vous faites ce que vous avez à faire, selon les exigences de la situation. Si vous vous maintenez dans cet état d'acceptation, vous ne créerez plus de négativité, de souffrance ou de tourment. Par conséquent, vous vivez dans un état de non-résistance, de grâce et de légèreté. Quittons la posture et venons nous étirer avec les bras vers l'arrière. Inspirez profondément, relâchez les bras. Et à nouveau, inspirez profondément. Montez l'air jusqu'en haut des poumons. Et relâchez. Maintenant, prenons la posture de la cloche. Écartez vos pieds. Relâchez complètement votre dos vers le bas, vers le sol, votre tête. Si votre dos est fragile, surtout, pliez bien les jambes. Sinon, vous pouvez les tendre ou les garder légèrement pliés. Une main sur chaque coude, laissez-vous balancer à droite, à gauche et laissez agir la gravité dans cette posture.
Elle permet d'étirer toute la colonne vertébrale et redonne de l'énergie lorsqu'on est fatigué. Quittons doucement la posture. Pour cela, ramenez les mains sur les genoux, regardez doucement en avant. Puis, venez vous allonger, un coude après l'autre, sur le sol. Ouvrez grand vos bras, paumes de main vers le ciel et détendez. Pour la posture suivante, si vous avez un bolster ou un bloc, vous pourrez l'utiliser et le placer sous votre bassin pour la posture du demi-pont soutenu. Si vous n'avez rien à disposition, vous pouvez en appui sur les coudes placer vos mains sous votre sacrum. Par contre, c'est une posture intense au niveau des poignets et qui nécessite de la souplesse pour monter le bassin assez haut. Donc si vous n'avez rien à poser sous votre bassin, à la place des mains, pour la soutenir, ne faites pas cette posture. En attendant, ramenez vos genoux vers la poitrine et faites des petits mouvements de balancement à droite, à gauche, en attendant la prochaine posture. Respirez amplement dans tout l'avant du corps. Cette posture tonifie le diaphragme, ouvre la cage thoracique, étire l'avant des cuisses et fortifie tout le haut du dos. Ramenez vos mains au sol et déroulez le plus lentement possible votre dos vertèbre par vertèbre. Allongez vos jambes l'une après l'autre, ouvrez grand vos bras sur le côté et accueillez les sensations d'énergie qui circulent dans tout votre corps. Maintenant, prenons la posture de la libellule sur le dos. Montez vos jambes vers le haut et laissez-les s'ouvrir sur les côtés. Vous pouvez les tenir avec vos mains, avec une sangle, si vous en avez une et que vous connaissez cette posture avec la sangle. La posture doit être efficace, mais pas trop intense. N'allez pas à 100% de vos capacités, toujours un petit peu en deçà. Eckhart Tolle nous dit « La seconde chance à notre portée pour lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est en vous, à défaut d'accepter ce qui est extérieur. S'il vous est impossible d'admettre les circonstances extérieures, alors acceptez la situation intérieure. Autrement dit, vous ne devez pas résister à la souffrance. » Ramenez vos jambes, puis allongez-les sur le sol
et détendez. Venez vous asseoir en tailleur. Les mains sur les genoux. Terminons avec une respiration. Main droite au niveau des clavicules, main gauche sur le ventre. Quand vous inspirez, sentez l'air qui monte dans le haut des poumons, puis à l'expire, ouvrez vos bras grands. Puis à l'inspire, amenez la main gauche vers les clavicules, inspirez, sentez l'air qui monte dans la cage thoracique jusqu'en haut. Et à l'expire, ouvrez grand vos bras lentement. Continuez. Vous pouvez faire une petite pause un instant avant d'expirer, sauf si vous avez de l'hypertension. Mettez vos bouts des doigts en arrière, montez la poitrine, ramenez les mains sur le cœur. Inspirez, expirez, bout des doigts en arrière. Inspirez, main sur la poitrine et le ventre. Expirez, bout des doigts en arrière. Continuez. Montez les bras vers le ciel lentement. Ramenez les mains jointes devant le visage et devant la poitrine. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Posez-les sur vos yeux, laissez la tête s'incliner en avant et remerciez-vous vous-même pour votre pratique. Namasté.